Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous commençons par cette célébration eucharistique, le temps de l'Avent, le temps de préparation pour la venue du Seigneur. Et le Seigneur qui vient est un homme, un petit bébé qui va naître dans 4 semaines. Mais ce bébé est aussi Dieu, le Dieu qui arrive. Alors nous devons nous préparer pour recevoir un invité aussi grand. Pour comprendre ce temps que nous allons parcourir durant ces 4 semaines, prenons une image. Imaginons-nous que nous soyons malades ou alors un de nos proches malade, une de ces maladies très bizarres, quasiment incurables, et qu'un jour on nous annonce qu'il y a un grand docteur dans ces grands hôpitaux, je ne sais pas où, de Houston, et que ce grand docteur a décidé de venir chez vous, vous soigner. Et vous pourrez vous dire, mais je n'ai pas d'argent, comment je peux inviter un docteur aussi recherché, je n'ai rien. Et on vous dit, le docteur a décidé qu'il vient gratuitement. Il se chargera de toutes les dépenses. Et à vous de dire, mais ma maison est une maison très humble, comment je vais recevoir un docteur aussi grand dans cette petite demeure? Et on vous dira, il est déjà habitué à ces cas. Prépare-lui simplement une chambre, mais mets de la propreté dans cette chambre. Alors le docteur arrivera, il logera chez vous, pas dans un hôtel vu qu'il vient pour vous. Il logera chez vous, il vous guérira. Et quand vous serez guéri, le jour des au revoir, vous n'allez pas lui dire, mais docteur, dites-moi merci pour vous avoir donné et pour avoir mis de la propreté dans la chambre. Non, vous serez celui-là qui sera le plus reconnaissant. Vous serez celui-là qui, parfois avec des armes, et peut-être allez montrer toute la gratitude à ce valeureux invité qui est venu vous guérir d'une maladie recherchée encore dans des expériences, dans des laboratoires, et qui est venu gratuitement vous guérir. C'est cela le temps de l'Avent. Et c'est cela la naissance de notre Seigneur. Il vient pour nous guérir. Il vient gratuitement. Il vient pour nous sauver.
Il vient dans nos humbles demeures. Il ne nous demande qu'une seule chose. Prépare-moi une chambre. Prépare-moi un lieu où je peux me reposer dans ta maison. C'est tout ce qu'il nous demande. Et quand il vient, ce n'est pas à nous de lui demander, mais grand invité, remercie-moi moins parce que je t'ai laissé une place dans ma maison. Mais non. Après la guérison, vous lui dites merci, merci Seigneur. Après une grâce, vient une action de grâce, disons-nous, franciscains de Marie. Et pour préparer ce temps de l'Avent, j'ai voulu le baser, surtout en ce premier dimanche, sur 3 points. Pour préparer l'arrivée de ce Messie, pour préparer l'arrivée de Dieu dans ta vie, dans ta maison, dans ton cœur. Prépare-lui une demeure chez toi. Mais comme il est Dieu, il ne pourra pas être mélangé à nos péchés. Alors, premier point, confession. C'est un temps de purification, un temps où nous devons demander pardon à Dieu, pardon à nos proches. Prépare une demeure propre à ton Seigneur qui arrive. Ce grand invité, le respect que nous lui devons, c'est que quand il arrive dans nos maisons, qu'il les trouve propres, malgré nos pauvretés, malgré l'humilité de nos maisons. Le Seigneur ne veut que cette maison où il vient habiter soit propre. Confession. Et confession, ce n'est pas aller parler au prêtre de la vie impossible que te mène ton mari ou ta femme, de l'éducation de tes enfants, non. Ta confession, ta propre confession, tes propres péchés, le mal que toi tu as fait, le bien que tu n'as pas pu faire, ton caractère, le contrôles-tu? Es-tu toujours en colère? La colère. Confession en ce temps de préparation de la venue de notre Seigneur. Et après méditation, nous attendons un grand invité, nous attendons Dieu qui va naître. Alors nous devons savoir qui est celui-là que nous attendons. Dans notre image du grand docteur qui vient nous guérir depuis ces grands hôpitaux des États-Unis, en attendant ce docteur, nous commençons un peu de recherche sur lui. Alors, méditation. Je propose qu'en ce temps de l'Avent, que nous lisions les premiers chapitres de l'évangile de Saint Luc. Ces chapitres-là, souvenons-nous que Saint Luc est celui-là qui parle plus de la Vierge Marie, est celui-là qui parle plus de l'avant-naissance et de la naissance du Christ. Lisons les premiers chapitres de l'évangile de Saint Luc, méditons-les. Le Magnificat, l'Annonciation, méditons ces premiers chapitres dans nos méditations tout au long de ce temps de préparation de la venue du Messie. Et après, charité, ce temps de préparation est aussi, malheureusement, un temps de préparation au consumisme de Noël, des fêtes de fin d'année. Nous sommes déjà en train de faire dans nos blocs-notes des plans, des achats, des cadeaux, des vêtements. Mais nous ne pensons pas à ajouter un peu de charité dans nos préparatifs. Et si tu ajoutais un 10% sur ce que tu as préparé pour ta maison,
Et ce 10%, tu le donnais aux pauvres. Et si au lieu d'un cadeau qui coûtait 100 francs, je suis camerounais alors je parle du franc, et si tu ajoutais un 10%, la charité, il y en a d'autres qui ne pourront pas avoir ces cadeaux, ce grand consumisme que d'autres vont avoir dans leur maison. Alors, ouvre la porte aux autres, donne de la joie à ceux-là qui n'ont pas la chance d'avoir ce que tu as. Un peu de charité, un tout petit plus sur le devis de ce que tu as préparé pour la naissance du Seigneur. Lève les yeux, fais le premier pas vers celui-là qui n'a rien, parce que c'est aussi cela, le temps de préparation de la venue de notre Seigneur. Alors, confession, méditation, le premier chapitre de l'évangile de Saint Luc, et charité. Lève les yeux, regarde autour de toi, ne sois pas égoïste, ne regarde pas que ce dont tu as besoin. Lève les yeux pour regarder les autres qui ont peu et qui parfois n'ont pas la chance d'avoir ce que tu as. Préparons le temps de la venue du Seigneur, comme la Vierge Marie, qui, juste après avoir reçu l'annonce de l'ange, a commencé ses préparatifs. Il est allé rendre visite à sa cousine Sainte Élisabeth, Charité. Je crois qu'elle aussi se posait des questions. Qui sera celui-ci? Méditation. Elle ne s'est pas confessée. Nous savons que la Vierge est immaculée. Elle n'a pas commis de péché. Alors préparons cet avant avec la Vierge Marie, celle-là qui, malgré les difficultés, a toujours cru en ce que l'ange lui a dit. Quand elle allait rendre visite à sa cousine Sainte Élisabeth, elle n'était pas sur une Mercedes. Elle a dû endurer les tracasseries des routes de cette époque. Quand elle est allée dans ce recensement et où est né notre Seigneur, elle n'est pas allée à Mercedes. Elle est partie peut-être sur un âne, un cheval. Alors elle a enduré ce que nous aussi, nous devons endurer. Avec la Vierge Marie, préparons la venue du Messie, préparons la naissance de notre Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. Amen.